Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes lundi 20 novembre 2023. D'abord, avant de commencer, je voudrais pas présenter mes excuses, mais dire aux gens que c'est vrai, ça fait un petit moment que j'étais loin, n'est-ce pas, des réseaux. Je l'ai expliqué la dernière fois, c'était pour des raisons évidentes, étaient liées à ma santé. J'avais pris un petit coup de rhume, mais par la grâce de Dieu, par les bénédictions des uns et des autres, je me porte à merveille et je vais très bien. Inch'Allah, nous allons ce soir faire un grand direct. Nous allons présenter notre vision, notre façon de faire les choses. Alors, mais d'ici là, j'ai décidé d'interpeller le ministre Abdoulaye Diop, qui a fait une brillante intervention la dernière fois sur la question de la communication. Mais malheureusement, personnellement, je suis resté sur mes faits. Je suis resté là, j'attendais quelque chose de plus que ça. Malheureusement, je suis resté une fois de plus sur ma faim. Le ministre Abdoulaye Diop est un grand diplomate, ça c'est incontestable. Le président Assimi Goïta est un véritable stratège militaire. Personne et le monde aujourd'hui est témoin de la prouesse de ce qu'il a réalisé avec le soutien des FAMA, sans oublier le premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui à son niveau aussi est un grand politicien et un grand communicateur. Le ministre Abdoulaye Maïga, il a le verbe, il s'exprime de façon éloquente et de façon précise. Le ministre Sadio Kamara, il est dans son coin, il ne parle pas. C'est un sabelé qui réfléchit, qui détermine et qui donne des orientations. Et la DIRPA est là pour nous donner des informations sur le cours des opérations militaires au pays. Tout ça, ce sont des événements indéniables. Je n'oublie pas, évidemment, tous les autres ministres. Mais, je le dis en toute honnêteté, le ministre Abdoulaye Diop, ici, sur la question de la communication, il a touché du doigt la réalité. Mais malheureusement, les remèdes qu'il propose ne sont pas à la hauteur des enjeux. Je le répète, le président Assimi Goïta a donné quitus pour que la communication soit à la hauteur. Mais malheureusement, je le dis à mon niveau, je suis resté sur mes faits. J'ai écouté le ministre, j'ai écouté toutes les interventions. Ça ne répond pas à la question des enjeux de la communication. La stratégie, peut-être l'approche, à leur niveau, peut-être que c'est une bonne approche, mais ce ne l'est pas. Ce qui m'a un peu chose, on a invité beaucoup de personnes, beaucoup de gens, au ministère des Affaires étrangères, mais les véritables acteurs qui mènent la communication pour la transition, les véritables acteurs qui ont permis le départ de la France à travers France 24, RFI, Takuba, non pas Takuba, Barkhane, G5 Sahel, MINUSMA, ces véritables acteurs, ceux qui sont à la première ligne, que vous appelez communément dans le langage un peu vulgaire, les vidéomans, je n'ai vu le ministre Diop, c'est-à-dire que on veut changer de stratégie, d'approche par rapport à la communication, mais en même temps, on reste accroché aux valeurs classiques de la communication. Monsieur le ministre, nous ne sommes plus, c'est-à-dire que l'approche, elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Vraiment, j'ai du mal à parler parce que je ne voudrais pas dire quelque chose, on va dire, ah, Keïta a mal parlé, ah, Keïta a dit ceci, Keïta a dit cela, Keïta n'est pas d'accord. Non. Je l'ai dit la dernière fois, j'étais un homme heureux de voir que la communication est en train d'être prise en compte. Mais malheureusement, quand j'ai regardé le plateau technique, sinon le plateau, le panel qui était enrichi, mais malheureusement, il n'y avait pas le cube massif pour donner
la saveur à la sauce. Et le problème au Mali, je l'ai dit, je vais continuer à le dire. Les autorités au Mali, depuis toujours, les autorités politiques, la plupart, c'est pas les autorités de la transition, non, pas du tout. Bien avant les autorités, ce qu'on appelait démocratiquement élus, ils avaient une vision péjorative des jeunes gens sur les réseaux. On les appelle, on leur donne 50 000, 100 000, 200 000 pour dénigrer, pour insulter, ou on leur donne des documents pour faire des... Donc ils sortent, ils font... C'est-à-dire que c'est cette conception-là qui est encore malheureusement ancrée dans l'esprit de beaucoup d'hommes politiques. Même au niveau de la transition, cette conception y est encore. Sinon, comment comprendre que ceux qui se sont battus pour la transition, ceux qui ont mené ce combat, ceux qui ont fait échouer toutes les stratégies de la France, ceux-là, aujourd'hui, on parle de mettre en place une stratégie, mais ceux-là, d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'ils ont été approchés, en tout cas en ce qui me concerne, je suis au courant de rien. Je ne demande pas, Wallahi Billah, si vous pensez que je parle pour moi-même, que Dieu soit juge entre vous et moi. Si vous pensez que je parle pour moi-même, Wallahi Billah, je demande un jugement entre vous et moi. Que ceux qui pensent que je parle pour moi-même, que je cherche un intérêt, je cherche un poste, Wallahi Billah, je demande à Allah d'être juge entre nous. Et que si ce n'est pas le cas, comme on dit en Djulante, il y a fatiguement. Et je demande à Dieu de payer la personne. Moi, je ne le fais pas pour un poste. Je ne le fais pas, ça ne m'intéresse pas. Si c'est un poste, je peux courir derrière Abdoulaye Diop. Je peux courir derrière Abdoulaye Maïga. Je peux faire tout pour trouver mes entrées au niveau de la DIRPA. J'ai des connexions, j'ai des amis. Il y a des endroits où on m'appelle, on dit à tout moment, si tu as besoin de nous, il faut venir. Je peux aller là-bas. Je ne dirai pas le nom ici, je peux aller là-bas. Donnez-moi une chose. Je vais bannir quelqu'un d'idiot. C'est sur ma page, tu as venu faire ta publicité. Alors donc, je ne parle pas pour moi-même. Non. Je ne parle pas pour moi-même. Mais je veux tout simplement que les autorités tirent les leçons. Au ministre Abdoulaye Diop, le temps de vous permettre de partager, hein, nous allons retrouver notre partenaire Souleymane Sanogo. Le temps de vous permettre de vous installer, de partager, on ne va pas être trop long, puisque ce soir, Inch'Allah, on aura une autre intervention. Mais je vais vous permettre d'écouter un peu, hein, notre partenaire, et puis ensuite on continue. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ni dɔ banna dɔrɔn, n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ, mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na, a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la, ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn kelen san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barikala bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di a ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ o tɛ dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damsa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara Damsa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan Sunafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka Sunafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49. N'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛnɛbugu bɔlɔfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana Sunafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors c'était le message de notre partenaire, notre naturothérapeute, M. Souleymane Sanogo,
pour ceux qui ont des problèmes de santé, quelle que soit la nature de votre problème de santé, quelle que soit la durée, quel que soit les pronostics des docteurs, quel que soit ce que révèlent les examens ou les analyses. Nous vous mettons au défi à travers le DAMSA, qui est une gamme de 15 produits. Mais nous avons un produit phare qui est le numéro 12, qui est très efficace à plus d'un titre. En ce qui concerne le nettoyage du sang, la régénération des cellules, la remise en forme et en fonction de votre système immunitaire de défense, ce qu'il y a drépanocytose, arthrose, tout ce que vous pouvez imaginer, infection cutanée, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque ou respiratoire, fibrome ou kyste. Nous tenons à votre disposition. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez. Je vous ai donné le numéro du naturothérapeute. Pour ceux qui veulent contacter Keita à travers sa messagerie WhatsApp, c'est le 72 77 47 88, indicatif 223. 72 77 47 88, indicatif 223. Alors on va aller. Je ne serai pas long. Je voudrais tout simplement apporter une petite contribution quant à l'effort du gouvernement de la transition pour mettre en place une véritable structure de communication digne de ce nom. Mais je n'oublie pas notre marraine Fatmata Batuliriang avec son mouvement Ambiko, à qui nous disons infiniment merci pour les gestes de générosité, pour l'amour qu'elle apporte à ce peuple, le peuple malien, le peuple qu'elle accompagne, n'est-ce pas, dans ces moments difficiles. Merci infiniment au mouvement Ambiko de Fatmata Batuliriang. Nous allons aussi développer ce soir certains axes prioritaires, n'est-ce pas, de ce mouvement Ambiko et les ambitions, n'est-ce pas, que nourrit Fatmata Batuliriang. D'ici là, soyez connectés. À ce soir, ce sera, Inch'Allah, le grand déballage. Mais restons connectés. Le courant est coupé, mais on fait avec, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu et par la bénédiction d'Allah qui a toujours pourvu pour son serviteur. Nous pouvons faire notre intervention sans être inquiétés, n'est-ce pas, des chantages inutiles et irresponsables de l'EDM. Alors, continuons. Le ministre Abdoulaye Diop, ouais, c'est le grand retour de l'incontournable Keita Chekouma, qui était un peu absent, n'est-ce pas? Oh, mes détracteurs étaient contents, hein? Ouais, ils dansaient. Oh, mais Dieu ne fera jamais votre vouloir, parce que vous n'êtes pas dans la vérité, ni dans la révélation. Alors, je voudrais apporter ma modeste contribution quant à la maîtrise et la compréhension des enjeux de la communication. Vu que je suis un expert en communication numérique, je suis consultant en communication numérique, je dirais même sociologue, philosophe, appelez tout ça comme vous voulez, amenez-moi sur tous les terrains et vous saurez, on dit sur le pied du mur qu'on voit le véritable maçon. Notre ministre bien-aimé, Abdoulaye Diop, qui est un ministre que j'apprécie personnellement, il a fait une intervention par rapport aux médias mensongers, aux médias manipulateurs tels que France 24 et RFI qui ont tendance à dénaturer, n'est-ce pas, la réalité au profit des intérêts cachés de la France. Je suis heureux que le ministre en parle aujourd'hui, mais avant le ministre, il y a 2 ans de cela, nous étions les premiers à dénoncer cela. Nous étions les premiers. Pour que le gouvernement prenne la décision d'expulser France 24 et RFI, il a fallu quelqu'un. J'ai été le précurseur, j'ai demandé au gouvernement malien, à l'époque, de prendre ses responsabilités par rapport à RFI et France 24. Une semaine après, RFI et France 24 ont cru peut-être que mes propos n'étaient pas de nature à être écoutés. Ils ont continué. Et je remercie le mouvement, c'est CDM, hein, défense des militaires, CDM. Et CDM a produit un communiqué et à la suite de cela, je crois que les autorités ont pris leurs responsabilités. Ils ont expulsé France 24 et RFI. D'accord? Mais là où je voudrais intervenir, je voudrais ramener le ministre Abdoulaye Diop. Le problème aujourd'hui de la politique malienne, je le dis avec vraiment un petit regret, nous apprécions le travail colossal qui est en train d'être battu. Et Dieu merci, ORTM est en train de se ressaisir. Et ORTM est en train de faire un travail extraordinaire. Je bénis le Seigneur Tout-Puissant, gloire à Allah. Ce jour-là, lorsque j'interpellais par rapport à l'ORTM, je me rappelle encore, le Premier ministre
par moment, il faisait les éloges de l'ERTM. Pendant que nous voyons tous la défaillance de cet organe étatique, mais le Premier ministre continuait de les soutenir. Quoi de plus normal? Bon, c'était sa façon à lui de dire Keïta, tu ne dis pas vrai. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que le Premier ministre est Keïta, qui est dans l'arrivée, qui aujourd'hui, du Premier ministre de Keïta, regardons de près, le combat, si on était resté dans la logique du Premier ministre, est-ce que leur thème serait en mesure de faire ce que leur thème a fait aujourd'hui? Il a fallu que le président Goïta lui-même reconnaisse qu'il y a un problème au niveau de la communication. Il a fallu que le président lui-même interpelle pour que les décisions soient prises. À ce niveau, je dis infiniment merci. Par rapport au oui, par exemple, c'est le ministre Abdoulaye Diop que je suis en train d'aider ici. Hein. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais il n'est pas allé trop loin. Il s'est arrêté en cours de route. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Il a appelé ceux qu'il considère comme peut-être ceux qui vont... Et je voudrais demander au ministre Diop, tous ceux qui étaient dans la salle le jour de cette conférence de presse, je voudrais interpeller le ministre. Après la conférence de presse, je mets le ministre Abdoulaye Diop au défi. Toutes les personnes qu'il a invitées, peut-être la presse nationale ou autre, combien d'organes sur les réseaux se sont appropriés les propos du ministre des Affaires étrangères pour en faire des débats, des analyses, des décryptages, pour amener le commun des mortels à bien comprendre. Combien de personnes ont fait ça? Curieusement, c'est ceux qui n'ont même pas été invités dans cette salle. C'est-à-dire, ceux que vous appelez malheureusement vidéoman, c'est eux-là qui n'ont pas été invités, qui se sont appropriés le message du ministre Diop pour permettre à la population de mieux comprendre. Monsieur le ministre Diop, vous voyez maintenant, là où Keïta veut en venir, là où si vous ne faites pas attention, la structure que vous êtes en train de créer sera une structure de plus qui ne servira à rien. Une structure dont on ne verra même pas la nécessité. Une telle structure ne peut pas être créée et puis ignorer ceux-là même qui sont la bête noire des détracteurs du Mali, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont sur les réseaux. Vous les ignorez tous les jours. Je vous interpelle matin, midi, soir, mais vous n'écoutez pas. Vous faites comme ce n'est pas votre problème. Vous faites comme vous n'entendez pas l'appel de Keïta, alors que je sais que vous avez vos chargés de communication, vos chargés de mission, tous qui m'écoutent et qui me suivent, vos directeurs de cabinet, vos directeurs départementaux, vos chefs de cabinet, tous m'écoutent. Sans exception. Il n'y a pas un ministère où je ne suis pas écouté. Vous pouvez dire, ah, je ne connais pas Keïta, peut-être pour vous gonfler d'orgueil. Mais dire que vous n'avez pas entendu le nom de Keïta, la voix de Keïta, c'est archi faux. Sur la terre des hommes, là, c'est faux. Il n'y a pas un pays au monde où le nom de Keïta n'est pas cité. Il n'y a pas un pays dans le monde où le nom de Keïta n'est pas cité. Il n'y a pas un pays dans le monde où la voix de Keïta n'est pas entendue. Ça n'existe pas. Est-ce que pour ça, je dois me gonfler d'orgueil? Pas du tout. Cela démontre à suffisance que ce que je dis, ça lie avec la vérité, se confond avec la vérité, se marie avec la vérité. Aujourd'hui, vous avez convoqué une rencontre, ce qui était bien, mais malheureusement, je le dis, monsieur le ministre, malheureusement, vous êtes en train de commettre une toute petite erreur. Le président Macron dit, ils nous ont battus sur les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, toujours je vous interpelle, mais ça ne vous dit rien. J'ai interpellé le Premier ministre avec sa fatigue. Il dit, monsieur le Premier ministre, on n'a jamais dit ORTM nous a battus. Tous ces journalistes que vous appelez dans vos différentes conférences de presse, la France n'a jamais dit que c'est à cause des journalistes maliens. Jamais. Mais alors, j'ai du mal à comprendre que votre adversaire vous dit
il vous met la puce à l'oreille, mais vous agissez toujours dans l'intérêt, sans le savoir, de cet adversaire-là, de cet ennemi-là. Parce que quand vous ignorez ceux qui sont sur les réseaux, vous, sans le savoir, la France applaudit. La France applaudit. Mais ils sont, peut-être ils exercent dans une certaine forme d'inégalité. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi vous ne les faites pas sortir de l'inégalité pour les inscrire dans la légalité? Ça vous coûte quoi d'approcher, de sélectionner certains, travailler avec eux? Il faut leur donner des Comment, par exemple, il faut dire telle ou telle chose? Parce que c'est eux là qui sont écoutés. C'est eux qui sont écoutés. Mais toujours, vous faites vos réunions, vos conférences de presse, vous ne les invitez jamais. Ces deux mecs qui se lavent, monsieur le ministre, ces deux mecs qui se lavent. La main seule ne peut pas se laver et être propre. Ces deux mains. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables dans le monde. Personne ne peut contrôler les réseaux sociaux. Personne ne peut maîtriser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une arme efficace de communication si on sait s'en servir. Vous avez les réseaux sociaux, vous n'avez aucun, je dirais pas, mais je ne sais pas qui vous avez sur les réseaux sociaux. C'est vrai, beaucoup de gens crient woyo waya, woyo waya, woyo waya. Je suis d'accord avec vous. Mais vous pouvez cibler certaines personnes et puis travailler avec ces gens-là. Souvent, je vois les gens sur les réseaux, tout le monde veut travailler. Donc, souvent, vous envoyez, il y a un cafouillage, tout le monde va choisir tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire que, moi, souvent, je regarde tout ça et puis je ris. Bon, je ne peux pas en vouloir quelqu'un, c'est la conception. Mais monsieur le ministre, je voudrais vous inviter à aller beaucoup plus loin. Je voudrais vous inviter à regarder de près certains jeunes sur les réseaux que vous pourrez bien utiliser dans la mise en place de ce que vous êtes en train de créer, ce média-là. Des jeunes gens, il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas allés certainement à l'école, mais c'est pas un handicap. Le capitaine Traoré a dit, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas allé à l'école que la personne n'est pas, comme on appelle ça, comment vous dites ça, un intellectuel ou quoi? Non. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller. Nos parents n'étaient pas allés à l'école, monsieur le ministre. Mais ils ont gouverné nos États. Vous semblez oublier nos griots. Nos griots ne sont jamais allés à l'école, monsieur le ministre. Mais nos griots ont assumé leurs responsabilités dans l'histoire du Mali. Monsieur le ministre. Alors, si vous dites que ceux qui sont sur les réseaux, ça c'est comme ça, les gens vous parlent, vos conseillers ou bien les gens qui sont autour de vous là, qui refusent que vous les approchiez, mais pourtant vous appelez les griots. Montrez-moi une école de griotisme ici au Mali. Le griotisme, ça s'apprend de bouche à oreille, de père à fils. Même si les gens tentent de donner des explications, tentent de créer, non. Le griotisme, le véritable griotisme, ça se transmet de père à fils. Est-ce qu'ils ont un diplôme? Est-ce qu'ils ont un PhD pour être griot? Est-ce qu'on a besoin d'un PhD? Pour être griot, est-ce qu'on a besoin d'un PhD? Est-ce qu'on a besoin d'un doctorat pour être un griot? Non. Mais pourtant, ces griots-là font la fierté de l'Afrique, notamment du Mali. Alors, pourquoi vous avez, je ne sais pas, en Afrique, pourquoi les hommes politiques ont ce complexe d'infériorité lorsqu'il s'agit d'approcher ceux-là même qui ont mené le premier combat? Le peuple malien est un peuple résilient. Mais il y avait deux fronts qui étaient ouverts au Mali, monsieur le ministre. Et ça, vous le savez très bien, vous l'avez dit. Le front de la communication et le front militaire. Mais le front de la communication, pourquoi on en arrive à aujourd'hui, à cette victoire de Kidal? Pour que le territoire, ce sont ceux-là que vous avez écartés volontairement et appelés d'autres personnes.
Et vous continuez à commettre les mêmes erreurs, messieurs les membres du gouvernement. Je vous en prie, une dernière fois, c'est le combat que je mène et Dieu sait si c'est mon combat à moi. Pas du tout. Je vous demande pardon. Regardez ces jeunes gens-là. Vous pouvez sélectionner parmi eux. Il y a des gens qui sont bons, mais vous les ignorez toujours. Ces jeunes gens qui se battent pour le Mali, très souvent, beaucoup m'appellent pour me demander un soutien. Beaucoup de gens croient que moi, j'ai une entrée. Ils croient que je suis nanti, je suis assis sur des millions, des centaines de millions. Beaucoup m'appellent pour demander de l'aide. Beaucoup. Mais si j'étais ces Maliens véreux, je peux utiliser le nom de ces jeunes gens-là pour aller escroquer l'argent quelque part, mais je ne le fais même pas. Quand ils me demandent s'il y en a, je donne. S'il n'y en a pas, je dis attends. Mais comment des gens qui se battent pour le Mali, souvent leurs parents, leurs épouses, leurs enfants sont hospitalisés, ils n'ont même pas les moyens. Il y a des gens à l'hôpital, ils appellent Keïta en pleurs. À cause de Dieu, il faut nous aider, on n'a pas les moyens. Mais est-ce que Keïta a les moyens? Pas du tout. Mais alors que c'est les jeunes gens que vous pouvez bien cadrer. Bon, ils sont dans ça, que Dieu nous préserve. Quelqu'un va leur faire une petite proposition tout de suite. Ils vont suivre la personne. Et ça, c'est dangereux. Des gens qui se disent, on a mené le combat et qui voient, vous êtes en train de créer des structures, mais vous ne les appelez jamais. Monsieur le Président Assimi Goïta, respectueusement, je vous demande pardon. Parlez à vos ministres de regarder de près les jeunes gens qui sont sur les réseaux. Je n'ai pas dit les gens qui ont créé organisation avec le nom des gens. Organisation dont on n'a jamais vu statut, règlement, organisation, on n'a jamais vu quelqu'un aller et on n'a jamais vu assemblée constitutive, on n'a jamais vu l'assemblée générale, organisation, on ne voit jamais. Je ne parle pas de ça, monsieur le ministre, monsieur le président, je ne parle pas de ces organisations qui parlent au nom des gens, alors que les gens ne savent même pas depuis quand ils sont membres de cette organisation. Je ne parle pas de ça. Vous pouvez travailler avec eux, ça c'est votre choix. Mais vous aurez manqué à un objectif précis, à quelque chose de fondamental. Vous pouvez travailler avec eux. La meilleure façon, de la manière dont le ministère de la Jeunesse est en train d'organiser les jeunes, pourquoi le ministère de la Communication ne peut pas appeler tous ceux qui sont sur les réseaux? Tu es allé à l'école ou tu n'es pas allé à l'école. Pourquoi il ne peut pas? Je n'ai pas dit, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent médias sur les réseaux. Okay. Bon, vous-même, on a entendu la haute autorité dire que tous ces médias qui sont sur les réseaux, qui n'ont pas... Bon, beaucoup de gens créent les médias, mais ils ne savent même pas que... Parce que le problème, aujourd'hui, moi, je vais être honnête. Je vais, encore, monsieur le ministre, voilà une situation au niveau de la haute autorité. Moi, j'ai envoyé quelqu'un au niveau de la haute autorité pour dire que je vais créer une station de radio numérique avec une télévision numérique. Ils sont allés, la personne que j'ai envoyée est encore vivante. La personne là, c'est un de mes administrateurs. Il allait au niveau de la haute autorité. On lui a dit pour le moment, il n'y a aucune régulation. Écoutez très bien ce que je dis. On dit pour le moment, il n'y a aucune régulation concernant la création d'une web TV. D'après ce qu'on m'a dit, j'ai envoyé quelqu'un et c'est un homme de droit. Il a fait le droit, si vous voulez, c'est mon conseiller juridique. C'est lui que j'ai envoyé. On lui a dit qu'on n'en a pas. Mais l'élément sur lequel les gens insistent, c'est la protection des données personnelles. Je dis bien la protection des données personnelles. Bon, maintenant on dit non, vous pouvez exercer le temps qu'on mette en place une loi pour réguler la création des web TV. Ben alors j'étais étonné la dernière fois quand j'ai vu une note de cette même autorité qui dit que les gens qui ne sont pas en règle doivent se mettre en règle. Bon, moi ça m'a fait un peu rire. J'ai dit mais attendez, je ne comprends pas. Eux ils disent que il y a pas. C'est l'information qu'on m'a donnée. C'est mon administrateur, il s'appelle Mohamed Bachili, je ne cache pas son nom. C'est Mohamed Bachili, je l'ai envoyé au niveau de la haute autorité. Il est allé, on lui a dit pour le moment, il n'y a pas de régulation.
Donc, on peut fonctionner comme ça. Et c'est cette même autorité qui s'élève aujourd'hui pour dire qu'elle va attaquer les médias qui font promotion de ce que vous connaissez. Bon, ça, je ne rentre pas dans les détails. Donc, monsieur le ministre, vous voyez un peu qu'il y a une confusion. Ça, c'est au niveau de la haute autorité, je ne mets pas ma bouche dedans. Ils savent ce qu'ils se disent là-bas, donc je ne veux pas qu'on me fatigue après. Moi, j'ai envoyé quelqu'un, c'est le résultat qu'on m'a donné. Bon, Dieu merci, je n'ai jamais pris le risque même d'ouvrir. Donc, je préfère rester comme personne physique, non pas comme une entité commerciale. Donc, c'est totalement différent. Donc, la haute autorité sait très bien qu'elle n'a aucune régulation à ce niveau. Je suis une personne physique, une entité physique et non une entité commerciale, non une entité anonyme. Voilà. Alors, regardez ce qui se passe. Les jeunes gens qui ont fait reculer la France. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les Maliens, monsieur le ministre, je vous en prie, écoutez. Les Maliens aujourd'hui, quand vous allez dans les villages, monsieur le ministre, quand vous allez dans les régions, monsieur le ministre, même ici à Bamako, quand vous rentrez dans un quartier, monsieur le ministre, dans ce quartier, tout le monde a un téléphone. Au moins 95 à 98% de la population de ce quartier a un téléphone. Et tous, 100% sont connectés sur Internet. Alors moi, je me pose la question, comment le numérique avec une force de frappe, vous appelez des gens, on n'est pas contre. Hein? Moi, c'est ça qui me fait rire. Parce que très souvent, quand on veut parler de communication, on envoie des invitations à des gens, on appelle les grosses têtes pour venir. Alors que ceux-là même là, on ne voit même pas leur rapport dans le combat que le Mali on est en train de livrer aujourd'hui. J'avais beaucoup de gens, j'ai vu des gens là-bas intervenir pour la première fois, c'est le visage de ces gens que je vois. Je n'ai jamais su que ces gens-là même étaient au Mali. Je n'ai jamais vu ces gens-là à la première ligne du combat. Mais monsieur le ministre, s'il vous plaît, à cause de Dieu, on ne peut pas combattre la France avec les mêmes armes de la France. On ne peut pas combattre la communication occidentale avec les armes de la communication occidentale. Il y a erreur, ça ne va pas. Si Macron reconnaît qu'on l'a battu, ce n'est pas avec les armes occidentales, c'est avec nos propres armes qu'on a battu France 24 et RFI. Monsieur le ministre, vous semblez oublier tout ça. Je ne vous comprends pas. Vous utilisez, c'est-à-dire que vous utilisez un canal classique. Vous appelez des gens qui ont des gros diplômes, des gens qu'on connaît, vous appelez des structures, ça ne marchera pas, monsieur le ministre. Wallahi, billahi, ça ne marchera pas, monsieur le ministre. Sortez, c'est-à-dire sortez même de ce concept classique des choses. C'est-à-dire aujourd'hui, là, le fait que on est maîtrisé, c'est-à-dire une communication non maîtrisée est la plus dangereuse au monde. Pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux constituent une menace pour la démocratie? Démocratie anti-griffe. Le mensonge appelé démocratie. Parce qu'il n'y a pas de filtre, monsieur le ministre. Vous appelez des hommes au costume, vous allez vous asseoir et vous parlez. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, monsieur le ministre Diop. Ça ne marchera pas. Ça n'ira nulle part. Vous allez créer la structure, mais ça ne marchera pas. Pour que ça marche, Allah lui-même, il vous demande de regarder ceux qui ont donné leur vie. Allah lui-même, monsieur le ministre, il vous dit, c'est-à-dire que c'est comme des gens ont mené le combat, au moment où tout est fini. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai fait une intervention, j'ai dit, le travail le plus ingrat, c'est ce que nous on fait. On ne va jamais reconnaître ce qu'on fait. C'est après le combat maintenant qu'on reconnaît qu'il faut mettre certaines choses. Monsieur le ministre, c'est-à-dire ces jeunes gens-là, s'ils réfléchissent beaucoup, s'ils poussent loin leur réflexion, ils vont s'asseoir, ils vont se dire, ah, après tout ce qu'on a fait pour le Mali, on est mis à l'écart et on appelle des gens qu'on n'a même pas vus au moment où c'était chaud. Mais est-ce qu'ils auront tort s'ils disent ça? Ils n'auront pas tort. Est-ce que c'est la vérité ou c'est un mensonge? C'est la vérité. Tous ceux qui étaient dans la salle, monsieur le ministre, avec vous, je ne parle pas des panélistes, ceux que vous avez invités. Qui était à la première ligne? Qui était à la première ligne, monsieur le ministre? C'était nous. Mais je n'ai vu aucun de nous là-bas. Je n'ai vu aucun de nous là-bas. Vous voulez créer
je sais pas, un centre stratégique de communication? Comment vous allez construire cette stratégie avec les idées occidentales? Vous voulez construire une stratégie africaine avec des idées occidentales. Monsieur le ministre, dites-moi, comment ça a marché? Si on a battu la France, c'est parce qu'on n'a pas travaillé avec le concept occidental. C'est parce qu'on n'a pas travaillé avec les idées journalistiques reçues dans les salles de classe. On a parlé le langage que le commun de mortels comprend. On a utilisé le langage que le Malien lambda comprend. Et on a mené le combat. Quand on dit, ah bon, le peuple malien sort. Monsieur le ministre, tous ceux qui étaient dans la salle la dernière fois, lorsque vous étiez en chemin de retour avec le ministre d'État Abdoulaye Diop, après sa brillante intervention aux Nations Unies, la foule que vous avez vue dans la rue, monsieur le ministre, montrez-moi une seule personne qui était dans la salle qui serait à l'origine de cela. Personne. C'est ceux que vous avez négligés, ceux que vous avez mis à côté, ceux qui n'ont pas été appelés, c'est ceux-là qui ont fait sortir cette population qui a accueilli le ministre d'État Abdoulaye Diop et vous-même. Monsieur le ministre, moi je vous demande pardon. La voie que vous êtes en train de suivre pour mettre en place ce centre stratégique de communication, je peux me tromper, mais je ne crois pas que ça va réussir. Je ne crois pas que ça va aller au loin. Vous allez la créer, c'est sûr, mais son fonctionnement sera problématique. On va se retrouver dans les salles climatisées. On va se retrouver faire les mêmes choses que les Occidentaux. Mais ça ira où? Excusez-moi, mais ça ira où? Le jour où tu as payé ma unité idiot, j'ai parlé Bambara, maudit. Alors donc, c'est important. C'est important. Monsieur le ministre, revisitez encore votre agenda. Monsieur le ministre Diop, puisque l'idée vient de vous. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, revisitez encore votre agenda. J'ai dit toujours, les gens qui sont autour de vous, souvent ils se sentent menacés si on appelle par exemple quelqu'un comme Keïta. Parce qu'ils savent peut-être qu'ils ne pourront pas faire le poids devant Keïta, ils sentent que ils seront menacés. J'ai toujours dit une chose dans ma vie. J'ai dit, Dieu, si moi je serais l'occasion de chute pour quelqu'un, Allah ne me permet même pas de voir la personne dans ma vie. Si moi mon bonheur va être toi ton bonheur, wallahi billah, je demande à Allah de m'épargner ce bonheur-là. Si le travail qu'on va me donner sera une occasion pour que toi tu perds ton travail, je dis Dieu, à cause de vraiment, Seigneur, pourvois-moi ailleurs, mais laisse-le vivre de son travail. Mais les gens ici, ils ont peur, ils sont complexés. Quand ils voient que vous êtes bon, ils ont peur que vous vous approchiez de leur patron. Parce que si vous vous approchez, ils vont tomber. Ça, c'est quand on n'est pas sûr de soi-même. Ça, c'est quand on ne voit absolument rien. Sinon, quand Keïta rentre quelque part, vous devez vous dire, Keïta est venu, je vais compétir, fair play avec Keïta. Je vais compétir, fair play avec Keïta. Je vais voir, je vais me frotter à Keïta, intellectuellement parlant, idéologiquement parlant. Vous aurez beaucoup à gagner auprès de Keïta, comme Keïta aura beaucoup à gagner auprès de vous, mais Keïta ne sera jamais votre ennemi ni votre adversaire. Tout qu'on fait salat à Youssouf Sissé, je ne parle même pas pour moi-même. Je parle pour la réussite de la communication, la stratégie de la communication. Et d'ailleurs, monsieur le ministre, moi je suis étonné que vous ayez une telle idée et maintenant je vais me vanter et que vous ayez occulté d'inviter Keïta. Maintenant je vais être direct. La guerre de la communication, monsieur le ministre, il y a une seule personne qui a mené ça sur les réseaux. Et vous le savez très bien. Et cette personne-là, vous l'ignorez. Vous m'ignorez, vous ne m'invitez pas, vous ne dites rien, ça me fera des choses fort. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala... Non, hé! T'as affaire à kage. Pour amener. Mais barala bina magangen kare fa munebe. Ta gausuga saloge. Je suis en train de travailler, c'est là avec les choses. Alors donc, ce que Dieu m'a donné, wallahi billahi, j'irai dans ma tombe avec.
Mais avant d'aller, je vais faire le maximum pour partager. Partager. Donc, la guerre de la communication, c'est maintenant que le ministre en parle. Mais qui se rappelle? Dès le premier jour, Assimi a pris le pouvoir, j'ai commencé le combat de la communication. J'ai dénoncé. Comme j'ai vu qu'on ne m'écoutait pas, je me suis attaqué à l'ERTM. Et le premier ministre soutenait, je lui ai dit, bon, faut continuer à soutenir l'ERTM, arrange-toi que la communication ne pète pas, monsieur le président. Parce que si ça pète, les Maliens sauront que tu as soutenu le mauvais combat. C'est pas aujourd'hui. Alors, je suis étonné que quand même, on puisse organiser un tel panel et puis on oublie Keïta. On n'appelle pas Keïta. Oui, je me vante parce que celui qui ne s'accorde aucune valeur, Dieu lui-même ne lui accordera pas la valeur. J'ai une valeur. Je connais ma valeur. Je suis une marque déposée. Dieu a mis quelque chose dedans. Qu'on m'invite, qu'on ne m'invite pas, je m'en fous. Mais au moins, je sortirai pour dire au monde, le combat que j'ai fait, on a, heureusement, Dieu merci, les autorités ont compris. Mais la démarche, le fait de comprendre quelque chose et adopter la démarche pour gérer la chose, ça fait deux choses. Je me suis attaqué à un créneau très sensible. Aujourd'hui, les beaux discours en parlent. Mais on fait tout, on ignore Keïta. Moi, je m'en fous que des petits conseillers ou des petits bras droits volontairement essaient d'exclure Wallah billah. Le jour que la gloire de Dieu va sonner, personne ne pourra arrêter Keïta. Le jour que Dieu va m'appeler, personne ne pourra. Dieu dit, si je décide d'élever Keïta, tu t'opposes, je te tue et puis j'élève Keïta. Je te détruis, tu vas voir, je lève Keïta. Je te garde en vie, en bonne santé, et tu verras ma gloire dans la vie de Keïta. C'est à ça seulement que moi, ma vie tient. Mais seulement, je le dis pour que les gens comprennent. Si j'ai parlé de la communication, c'est que j'ai une idée. Est-ce qu'on m'a appelé pour me demander? Non, pas du tout. Alors, je vais vous permettre de comprendre quelque chose aussi simple. La guerre de 6 jours en Israël. J'ai l'habitude de vous raconter cette histoire. La guerre de 6 jours en Israël. Lorsque tous les États arabes se sont mis ensemble pour attaquer Israël. Les Arabes étaient sur le point de gagner la guerre. L'état-major des forces armées israéliennes, les Américains, ils ont appelé l'état-major, le Pentagone. Ils n'avaient pas de solution. Israël était sur le point de tomber. Le président dit, envoyez un message, que tout Israélien qui a une idée, qui peut aider l'armée israélienne pour faire tomber l'ennemi, on l'écoute. C'est un petit garçon, je crois, de 10 ans ou 12 ans. Il n'avait même pas la majorité. Un petit garçon qui n'est jamais allé dans une école militaire, qui n'a jamais fait une formation militaire. Monsieur le ministre Diop, monsieur le président Assimi Goïta, monsieur le ministre de la Communication, souvent vous semblez ignorer certaines choses. Dieu lui-même, avant de revenir sur Israël, Dieu ne s'est jamais appuyé sur les juridis pour parler de son islam ou pour faire descendre sa parole. Abraham, le père de la foi, n'était pas un érudit. Moïse, certes, a étudié dans la famille royale, dans la famille impériale, en Égypte, mais il a fui. C'est dans sa fuite. Au moment où il a tout perdu, regardez bien, je vous en prie, messieurs les politiciens, messieurs les hautes autorités, s'il vous plaît, écoutez Keïta. Dieu ne s'est pas servi de Moïse, où Moïse avait cette position élevée en Égypte. Dieu a laissé Moïse commettre une erreur quand Moïse a fui. Au moment où il a tout perdu. Au moment où il n'avait rien. Ni titre, ni nom. Dieu s'est appuyé sur Moïse pour annoncer sa parole et élever Moïse. Au moment où Moïse n'avait rien. Mais vous allez toujours vers ceux qui ont la tête pleine. Vous ne comprenez pas comment Dieu agit. Vous regardez toujours, vous passez à côté. Ça, c'est Moïse. Prenez le Christ. Le Coran en parle. Jésus-Christ, Issa. Il était charpentier.
Il y avait des juridis juifs. Mais Dieu ne s'est pas appuyé sur les juridis juifs. Dieu s'est appuyé sur un charpentier. Parce qu'il était prédestiné. Moïse était prédestiné. Abraham était prédestiné. Keïta est prédestiné. Je n'ai pas fini. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prédestiné. Quelle était sa fonction? Dieu l'a élevé pour annoncer l'islam. En Israël, c'est un enfant. Un enfant. Je crois qu'il avait 10 ou 12 ans. Il dit, lancer 3 opérations. L'état-major dit, 3 opérations, ça veut dire quoi? Il dit terre, ciel, mer. C'est là que Israël a lancé. Sur la mer, dans les airs et sur terre. C'est là qu'ils ont récupéré cette bande-là, qu'ils ont fait territoire Israël, ils ont mis colonisation Israël. C'est comme ça qu'Israël est arrivé à récupérer. C'est un enfant. Mais chez nous ici, ceux qui se battent corps et âme, on les oublie, on les ignore, on ne les appelle même pas. Souvent, il y a des médias, 2 ou 3 médias, on pense que c'est suffisant. Mais alors, il y a des médias parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle la diversité linguistique. Je peux faire les 2. Bambara, les 3. Bambara, français et anglais. Mais par moment, j'ai choisi le français à juste titre pour amener le colon à bien comprendre ce dont il est question. Mais il y a des gens qui restent purement dans la langue bambara que je respecte, qui est ma langue. Il ne s'agit pas de dire, voilà tel média, on va appeler tel média. Il s'agit de regarder ceux qui peuvent apporter le message. Peu importe qu'ils soient médias officiels, médias légalisés, non, ceux qui ne sont pas légalisés, pourquoi vous ne les amenez pas à vous et puis les légaliser? Puisque vous avez besoin d'eux, le Mali a besoin d'eux. Le jeu qui se joue, monsieur le ministre, ce n'est pas le jeu d'une personne. C'est pour le Mali. Il y a aujourd'hui, et je dis que la véritable bataille va commencer. Et Dieu merci, le message que j'ai lancé à Simi a compris. J'ai dit, monsieur le président, c'est maintenant le véritable combat va commencer. La communication. Quelqu'un qui parle de ça, on ne l'apprend jamais pour savoir. Toi, tu parles toujours, que ta bouche est dans tout. Dis-nous, qu'est-ce que tu entends par ça? Qu'est-ce que tu entends? Quelle est ton idée? Des gens qui ont des idées, on les oublie. Mais on veut aller toujours, on veut créer une stratégie de communication africaine, mais on utilise les moyens occidentaux. On utilise la pédagogie occidentale. Comment ça va marcher? Hein? Ce soir, Inch'Allah, on va se retrouver pour développer. Monsieur le ministre, je vous invite à revoir rapidement. C'est une invitation, ce n'est pas une obligation. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont prêts à aider. Ils ne demandent qu'à être écoutés, qu'à être encouragés, qu'à être encadrés. Je sais que vous êtes capable de le faire. D'ici là, portez-vous bien. Merci, à très bientôt. Inch'Allah.